Je vous propose de le refaire, de repartir un petit peu quelques minutes dans le passé. Lorsque vous Ouais. rentrez à l'intérieur, un nuage de fumée violette à l'intérieur. C'est une petite boutique très étrange. À l'intérieur, tout est violet. Les murs, les objets, les rideaux. euh, Même la lumière semble violette. Et il y a derrière le comptoir un vieux gnome comme ça, qui fume sa pipe, une fumée violette qui en sort. Il est assis, les jambes croisées. Il porte une robe brune, barbe brune aussi. Il vous regarde avec un grand sourire et il vous dit: Bienvenue dans la plus curieuse boutique du monde. Regardez, touchez, achetez si le cœur vous en dit. Et vous lui avez demandé quel était son nom. Non, vous lui avez demandé si c'était le vieux Xoblob et il vous dit: Non, pas du tout. Je ne suis pas Xoblob. Mais dites-nous, monsieur, quel est votre nom? Comment vous vous appelez? Oh, en fait, c'est une longue histoire. Je dois à chaque fois la répéter, tout ça. Mais euh, j'ai acheté ce commerce lorsque le vieux Xoblob est mort. Et quelle tragique perte. Enfin, je ne l'ai jamais connu. Et j'ai vu que ce magasin était en vente et qu'il était très apprécié par les locaux qui venaient souvent ici. Alors j'ai décidé de l'acheter et je l'ai renommé. Sauf que tout le monde continue à appeler mon magasin le magasin du vieux Xoblob. Et tout le monde continue à m'appeler Xoblob. Alors, eh bien, disons que je ne l'ai pas choisi, mais appelez-moi Xoblob si cela vous fait plaisir. Regardez sur le côté, ça risque de vous intéresser. Vous voyez sur le côté, vous allez faire tous les deux un dé 10. Ouais, c'est un pour moi. 1. Je Hein? 3 sur un déviant. Alors, Ok, 2. Ah, j'ai fait 10. très bien. En Ah, regardant autour de vous, toi, Erich, le premier truc que tu vois, c'est une clé en cuivre, tordue. Euh, Elle est très bizarre cette clé. Et puis, toi, en regardant sur le côté, tu vois pas mal de choses, des babioles, Aramis. Et ce que tu vois, c'est ce qui attire ton attention, c'est un vieux anneau en bronze. Euh, et dessus, il y a écrit un mot. Mais tu n'arrives pas à le lire correctement parce que le mot est écrit à l'envers. Hmm. J'espère que vous trouverez quelque chose qui vous intéressera. qu'est-ce que c'est que cette clé, mes bons messieurs? C'est une clé qui n'a pas l'air euh, d'être si intéressante que ça au premier abord. Euh, c'est une clé qui n'ouvre aucune porte connue. Mais elle devrait pouvoir certainement un jour être utile pour ouvrir quelque chose qui ne pourrait pas l'être. Hmm. Ouais, vous avez raison. Ça a l'air un peu intéressant, mais combien ça coûte? Je peux vous la faire pour une pièce d'or. Une pièce d'or. Ah oui, une pièce d'or. C'est ce qu'elle vaut. Plutôt une clé qui n'ouvre aucune porte. Aucune porte connue. Ah ouais. Mais il faudra trouver une porte inconnue. Voilà. Ah oui, et alors pour ça, je vous souhaite bonne chance. Mais vous avez l'air d'avoir beaucoup de chance, vous. Je suis sûr que si vous l'achetez, vous trouverez cette porte que personne ne peut ouvrir. Une pièce d'or, ce n'est rien. Ce serait vraiment terrible si vous ne l'achetiez pas.
Est-ce que vous lui posez des questions, Aramis, ou est-ce que tu t'intéresses à ce que tu vois ou pas forcément? T'es pas obligé. Oui, est-ce que je peux essayer de lire le l'intérieur de l'anneau? Ouais. Il porte une inscription et en fait, si tu le tiens, si tu le prends, en le retournant, tu vois qu'il y a écrit dedans le mot en lettres capitales regarde. Un vieil anneau ancien, lui aussi un peu tordu, usé par le temps. Et quand tu regardes de plus près, tu as l'impression que les lettres se déplacent très légèrement, comme si elles respiraient. Ah oui, ouais. Maintenant, je demande, monsieur, qu'est-ce que c'est cette bague? Cette bague, non, c'est cet Cet anneau. anneau ici. Je peux voir les mots de l'intérieur changent. Vous pouvez voir ceci. Cela ne veut dire qu'une seule chose. Cet anneau est fait pour vous. Cet anneau, il capte la lumière, différemment selon sa direction. Comme s'il contenait eh bien, des minuscules lentilles enchantées à l'intérieur. C'est un anneau magique. Enfin, je crois. Moi, je dis toujours, quand c'est bizarre, c'est magique. Libre à vous de l'inspecter plus en détail, mais pour cela, je vous demanderai de l'acheter. Il ne vaut pas très cher, il ne vaut que simplement 2 pièces d'or. Hein? Et puis, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il fait. Eh bien, disons que il a un petit pouvoir mineur. Cet anneau, lorsque vous le regardez, eh bien, le porteur de cet anneau peut voir ce qui se trouve derrière une porte, derrière un angle, comme si une lentille invisible se trouvait à cet endroit-là. Mais il n'est possible de l'utiliser qu'une seule fois par jour. Mais je pense que c'est déjà très bien, et cela vaut bien 2 pièces d'or. Et il s'approche de toi, et il te dit, en s'approchant, il est tout petit, hein, il s'approche de toi, Aramis, et il te dit qu'il a appartenu à un agent du Zentarim. Un homme qui voyait toujours venir le danger. Jusqu'au jour où il a oublié de se regarder lui-même dans le miroir. Quel crétin! Oui, je pense que j'ai pensé beaucoup et 2 pièces d'or. Voilà, oui, je veux l'acheter. Vous avez raison, honnêtement, pour ce prix-là, c'est donné. Je vous remercie. T'enlèves Moi, donc 2 pièces d'or. moi aussi, je veux acheter cette mystérieuse clé que nous avons connue. Mais dès que mon ami ici, il a un anneau qui voit derrière des portes, alors je pense que ça va être intéressant. Très bien. Et j'ai vu aussi que vous êtes un appréciateur de. Je vois aussi que vous êtes un appréciateur de pipes. Et qu'est-ce que vous avez là-bas? Donc, je sais pas. Appréciateur de pipe. Vos blancs. Eh bien, ce n'est pas grand-chose. Un mélange d'épices, tout ceci, c'est une concoction que je prépare. C'est du fait maison. Voilà. Ça me rappelle mes terres sous la montagne. Et vous nous avez dit que à l'intérieur de ce magasin, il y a un trou, c'est ça? Et est-ce que
je m'aperçois de quelque chose d'étrange avec cette cour ou pas? Non, c'est 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 simplement. Désolé, je pense. Il y avait un petit bruit, je croyais qu'il pleuvait dehors chez moi, mais c'est la musique. Non, c'est tout simplement ma fumée qui fait ceci, et tu vois encore ce nuage de fumée violette. Ah, Rien de plus. Vous vous rappelez pourquoi vous êtes ici? Pourquoi vous êtes rentré dans ce magasin? pas forcément. Non. Vous êtes actuellement dans la rue à proximité de laquelle il y a eu l'enlèvement de ce Floun que vous cherchez. Hmm. Ce magasin était plus allumé, éclairé que les autres. Il y a Ouais. du passage. Peut-être que cela pourrait vous être utile. Là, pardon, je pense que je n'ai pas compris. Il y a du Peut-être passage. peut-être que poser des questions à ce Ah, commerçant pourrait vous être utile. bien. Vous voulez essayer, ami? Vous voulez que j'essaie? Ouais. Là, c'est avec moi. Monsieur, bon, je ne peux pas l'appeler Zoblob, mais vous êtes Oui. un ami. Est-ce que je peux C'est gentil. te demander avec une question? C'est chose rapide. De bons clients sont de bons amis. N'hésitez pas, je vous écoute. Nous cherchons une personne avec des vêtements de noble qui s'appelle Flum. C'est un homme. Quelle est la couleur? Quelle est la couleur de Flum? J'ai oublié. La couleur, La couleur de Floun. Oui, oui, c'est parce qu'il est un. C'est un. cette personne qui portait des vêtements de noblesse. Ouais. Ah oui, c'est le vêtement de noblesse en vert. Non, Vous avez, vous avez peut-être une information sur ses cheveux. Ouais. Ah ouais, c'est de couleur de chevaux, j'ai oublié. Désolé. Il est blond. Il est blond, oui. Alors, nous cherchons un homme blond avec des vêtements de noblesse. Nous savons qu'il est passé pour cette rue ici. Il est passé par cette Euh, rue. Pas cette rue ici. Je n'ai jamais entendu ce nom, Floun. Ça ne me dit rien. Mais blond, avec des vêtements nobles, oui. J'en ai vu deux. Enfin, c'est ce qui me semble, oui. Deux, oui, bien habillés. Ils ont été enlevés devant ma boutique. Ah, enlevé devant sa boutique. J'étais en train de ranger des affaires et j'ai vu 5 personnes arriver, des hommes en cuir, noir, style criminel de rue. Il y en a un qui s'est approché, il a pris un grand sac et pouf, il a mis sur l'un. Et le deuxième criminel à côté, il a fait la même chose sur l'autre. Ah, vraiment? Et ça se passe souvent devant ta boutique, monsieur? Non, 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 non. Non, ici, rien ne se passe. C'était la première fois que je voyais ça, depuis que je suis installé ici. Et avez-vous appelé les gars? Eh bien, ils sont arrivés, oui, ils ont posé quelques questions, ils sont déjà venus. Comme je leur ai dit aux hommes du guet, je leur ai fait la description d'un seul. J'ai vu un homme, il avait un tatouage. Je l'ai vu seulement de dos. Je n'ai pas vu son visage, mais de dos, il avait un tatouage représentant un serpent ailé dans le cou. C'est bon. Ailé, Un c'est. tatouage représentant un serpent ailé dans le cou. Ah, il est. Ah,
Et alors plaisir. toi, tu sais, Erich, parce que ce symbole représente ceux qui sont dans la guilde de Zentarim. Ah, super. D'ailleurs, tous les deux, il va falloir que vous, comme Aramis, tu as des informations sur la guilde de Xanatar, et toi, Erich, tu as des informations sur les Zentarim, il va falloir que vous imaginiez dans cette histoire pourquoi. Pourquoi vous avez certainement... Vous pouvez pas connaître comme ça, parce que personne n'a des informations comme vous sur eux. Donc vous allez devoir pas forcément le dire comme ça direct. Oui, alors c'est vrai, j'ai été... Non, ou alors l'amener dans votre personnage. Vous dites pas tout, vous vous expliquez juste au fur et à mesure, mais d'expliquer un petit peu par rapport à votre personnage pourquoi vous avez ces informations. Vous avez déjà travaillé avec eux, vous avez eu des problèmes avec eux, vous êtes un ancien de la guilde, vous faites toujours partie de la guilde, quelque chose comme ceci. Je tiens à vous dire, si vous avez des problèmes avec eux, ça risque d'être un problème pour tout le monde. Si vous faites partie de la guilde, il y aura des bénéfices, mais il y aura aussi d'autres choses qui ne seront pas bénéfiques pour vous et pour les membres du groupe. Donc, à vous de voir. Dans tous les cas, il y aura du positif et du négatif. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je n'en sais pas plus. Au Oui, revoir. mais Euh, merci beaucoup. alors, allez-y. Ah, Euh, oui, mais Erich, je pense que nous ont, nous avions une information importante. Ils ont enlevé 2 personnes. C'est Flume et une autre personne. C'est vrai ça? ah bon, je pense que oui, mais c'est quand même curieux que Volo, il ne nous a pas dit que Flon a été disparu avec une autre personne, avec quelqu'un d'autre. Il Oui. est seulement euh, Flon, mais c'est vraiment intéressant qu'il n'a pas mentionné cette on peut dire hapt. Ou- Oui, ce rapt, oui, ça marche. Ce kidnapping, cet enlèvement. Mhm. Le commerçant, Xoblob, revient vers vous en disant Ah, si vous voulez d'autres informations, eh bien, moi je n'en ai plus. Et voilà, je vais pas tarder à fermer ma boutique. C'est l'heure de ma sieste. Alors, mais n'hésitez pas à revenir. J'ai toujours plein de nouvelles choses à vendre, de qualité fantastique. Et, et moi, comme je suis un druide, je m'aperçois s'il a, avec la fumeur, l'odeur de sa pipe, s'il y a quelque chose qui m'intéresse, que je peux demander des ingrédients pour moi. Alors, comme je te disais tout à l'heure, il n'y a rien de magique en particulier dans sa fumée. Ok, ok. Alors, on dit au revoir. Je pense à notre ami vieux de Zagreb. Et et au extérieur, je partage un peu avec un ami qui est cette marque là-bas, cette marque qu'il a mentionné sur les coups d'un des kidnappeurs. C'est une marque les membres de Zantarim. Alors, nous avons de la chance que ce n'est pas la guilde de Zanata. Mais ça pourrait être un grand problème avec moi. Euh, je ne sais pas si j'ai déjà dit ça, Riche, mais j'ai j'ai connu Zanata pour
chose comme les ans, Des années. des années. Non, si. J'ai connu Zanata pour des années, si on vieux. Bon, c'est pas un ami, mais Une connaissance. une connaissance, oui. Le la guilde des Zanata, c'est une guilde presque ouverte à toute personne. Et bon, j'étais jeune, j'étais stupide. J'essayais d'entrer sur cette guilde, mais je ne suis pas capable de tuer une personne innocente. Alors, je n'ai pas entré dans la guilde. Mais Zanatar, je pense qu'il, je pense qu'il, bon, il, il plaît, il peut faire quelque chose d'utile. Il pense que je suis utile. Je ne sais pas, mais il peut-être il peut nous aider, mais c'est bon qu'il ne veut pas faire mal à nous, j'imagine. Ah, Mais les intérims, les intérims, bon, je n'aime pas. C'est peut-être parce que j'ai presque faisais partie de la guilde des Zanata, mais les intérims sont pires. bon, mais maintenant que tu as mentionné ça, je dois dire aussi que, à mon côté, euh, il y a des gens qui s'opposent à Zanata. Et les intarines sont certainement des forces qui veulent à la fois euh, avoir plus de forces politiques et plus de contrôle sur la ville, mais quand même, il, il, il a des gens parmi les intarines qui veulent certainement détruire Zanata, mais moi, je ne partage pas ça. J'ai quand même refusé de rejoindre les forces de Manchun. Manchun, c'est un magicien très puissant qui veut détruire Zanata, mais moi, je, je connais quelques amis parmi les Intarines qui s'opposent à Mochon et s'opposent à cette guerre contre Zanata. Il vaut en effet qu'il faut en effet euh, détruire ou tirer Manchun de cette position de contrôle sur les Anatales. Mhm. Alors, mais si tu as des amis de les intérims, bon, est-ce que peut-être tu peux découvrir qui a fait ça avec Flume ou où il est? Maintenant, ben, j'essaie où trouver ses amis. Aramis, tu n'as jamais fait partie de la guilde de Xanatar, donc. Ah ouais, j'ai essayé de faire le test des Anata pour entrer dans la guilde, mais je n'étais pas capable. D'accord. Toi, le Zentarim, tu étais en contact avec eux avant, mais tu n'es pas rentré chez eux, n'est-ce pas? Moi, oui, j'ai des connexions avec les Santarins, avec une branche de groupe qui ils ont été des aventuriers, mais maintenant ils sont
plus hommes d'affaires. Alors, ce sont des amis qui ont a fait des affaires déjà pour ma ville natale. Tu pourrais peut-être avoir des contacts ici. Tu sais pas trop exactement, mais tu sais que par exemple, l'endroit le plus euh, aisé de la ville pourrait être un bon point de départ, ou bien une taverne, peut-être. Ce genre d'endroit peut être utile pour avoir des contacts. Ouais, alors, cette taverne, peut-être, c'est la même du, les dragons à l'approche, ou je ne sais pas. Tu sais, c'est. Tu sais pas, mais tu sais que dans tous les cas, aller là-bas pourrait vous être utile. Ouais, Parce que Volo vous a dit que c'était le dernier endroit où il était allé avec... ouais, super. Mais pour moi, c'est ça, hein. Je connais les ennemis du ennemi de Zanata. Je peux dire ça. Il s'appelle des pillards. Des pillards. Et ils veulent fonder une activité qui soit économiquement légale à Guadeloupe. Et bon, il veut quand même euh, dé- démodeler, c'est ça, tirer, Démantelé? démanteler, tirer Manchon de son pouvoir. Alors, je suggère à Rami qu'on va là-bas à la taverne de Dragon à l'approche. Et je pense que là, on peut trouver plus d'informations sur, euh, certainement, sur les intérims et les gens des pillards et aussi peut-être sur Flum et son ami. Ah, certainement, mon ami. Je pense qu'il faut dire que je parle la langue de taverne. Alors, Wow. je pense que ça pourrait être utile. Je compte sur toi. Et de mon côté, alors, je veux bien de bière, hein. Vous connaissez la route. Tu connais la route, Erich. Ouais. Vous continuez votre chemin et vous vous déplacez, vous arrivez devant la taverne. Le dragon à la broche. Euh, de l'extérieur, quand vous arrivez sur place, vous découvrez... toi, tu la connais déjà, tu sais déjà à quoi elle ressemble. Mais Aramis, c'est ta première fois. Ça ressemble pas du tout à une taverne. Ah ouais. Pourquoi? Parce Oh, que les fenêtres sont cassées. La façade, c'est sale. Et il y a une vieille... Une ancre de bateau. Il y a aussi une ancre de bateau qui est plantée sur le toit de la taverne. Tellement énorme que le toit il est un peu défoncé par le poids de l'encre. Et puis, lorsque vous rentrez à l'intérieur, ambiance. Il y a de l'ambiance. Il y a surtout des dockers ici. L'air sent le sel, l'alcool et la mauvaise humeur. Il y a quelques dockers ici, fatigués, qui boivent de grandes chopes de bière.
Il y a du bruit, mais il n'y a pas vraiment une super énergie ici. Vous vous avancez à l'intérieur. Il y a voilà, ces clients qui vous regardent pas, qui sont dans leur alcool. Euh, Riche, quand tu disais que c'était une taverne, bon, je n'imaginais ça. Mais qu'est-ce que tu veux, mon ami? Il y a du bière, il y a des gens, il y a de la musique. C'est une taverne quand même. Et, et je n'ai pas discuté. Euh, bon, est-ce que tu connais le... Le Ah, j'ai oublié tavernier. le nom. Le tavernier, oui. Est-ce que tu connais le tavernier? Bah, allons-y au balcon. Euh, on va prendre des bières et on peut lui poser quelques questions. Ok. Pose- euh, Bien sûr, tu connais le tavernier. Euh, il, euh, il est là. Il s'appelle Blennan. Brelnan. Brelnan. Euh, un vieux monsieur. Il lui manque des cheveux. Il lui manque quelques dents aussi. Euh, voilà. Un vétéran qui travaillait sur les bateaux avant. Ah, Erich. Je te sers la même que d'habitude. Ah, bien sûr, mon ami Brennan. Comment tu vas? Pas trop mal, comme d'habitude. Les jours se ressemblent. Et ton ami, il boit la même chose aussi? Ah, je pense que oui. Il faut avoir quelques esprits pour lui. Mhm. Qu'est-ce que vous faites ici? Ça fait longtemps que je t'avais pas vu dans les parages. Qu'est-ce que tu viens faire à Waterdeep? Ah, on vient d'arriver et on vient de reçu une nouvelle quête, et une nouvelle mission. Et je me demandais si tu ou quelqu'un d'autre de mes amis pourrait nous aider. Ou- Quel genre d'ami est-ce que tu cherches? Bon, vous savez, tu sais où je peux trouver David ou Street? Où est-ce que je peux trouver qui? Pardon, je suis un peu sourd de l'oreille droite. Tiens, je te tends l'oreille gauche. Trouver qui? David? 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 David. David chante étoile. Non, ça me dit rien, non. Certainement pas ici. Eh, y a quelqu'un qui connaît David? David chante étoile? Personne répond. Bah non, apparemment. Il est pas passé par ici. Ah ouais. Mais si je le vois, je lui dirai. Je lui dirai que t'es passé. Mais Astrid, non plus, ça me dit rien. Enfin, j'ai connu une Astrid. Euh, une copine à moi. Elle était... Enfin bon, bref. Non, je connais pas ça. Tenez, il vous sert les bières. Hum. Pour cette fois, c'est la maison qui invite. Pour ce que t'as fait la dernière fois, Erich. Je t'en remercie encore. Merci, mon ami. Je suis toujours là pour toi. Alors, bien, Il y a un vieux monsieur à côté de vous, hein. Il a entendu la conversation. Il vous regarde. Il vous dit moi, je connais pas une Astrid. Mais j'ai une amie qui s'appelait Martine. Martin, Ouais. hein, qui fait cet ami, mon Dieu? Oh, ben c'est une amie. Vous cherchez des renseignements, alors je vous donne un renseignement, moi aussi.
En vrai, vous cherchez quelque chose ici? Ouais, ouais. On cherche deux personnes qui ont été kidnappées jusqu'à côté d'ici. Vous connaissez des blancs qui portaient des vêtements nobles là-bas. Ils ont kidnappé par 5 personnes. Je sais Kidnappé? pas. Ouais. Un blond. Ah oui, on l'a vu, oui. Il y avait un blond ici. Il était avec Volo. Ouais, on l'a vu, les gars. Précisément ça. C'est Ouais, précisément lui. Qu'est-ce c'était il y qu'il a fait quelques ici? jours, ouais. Ah bah, ils sont venus. Il y avait Volo. Tout le monde connaît Volo ici. Il est toujours gentil. Il offre des tournées pour tout le monde. Alors, on l'aime bien, Volo. Et puis voilà. Il était avec ouais, ce garçon, là, blond. Et puis, Volo, il est reparti. Il était fatigué. Enfin, il était surtout bourré et rempli comme un baril. Alors il est rentré chez lui. Et Floun, il est resté. Votre ami. Mais c'est curieux ça, parce que tu nous as dit que je ne connaissais pas. J'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur. Et on revient 5 secondes en arrière, désolé. Et votre ami. C'est vrai que ça aurait été bien si j'avais fait ça, mais vraiment, c'est une erreur. Je suis obligé de le dire là. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Mais oui, et, votre blond là, il est resté ici. Et puis, il a été rejoint par un autre blond d'ailleurs. Il y a un autre blond qui est venu. Apparemment, ils sont amis. Et alors, lui, c'est vraiment de la haute, hein. C'était la première fois en 40 ans que je viens ici, dans cette belle taverne du Dragon à la Broche. C'était la première fois que je voyais un fils de prince venir ici. Renaer Neverhumber. Tout le monde le connaît ici. Il y en a un qui parle, un client méprisant, et qui dit: ouais, sale fils de prince, encore un fils à papa plein d'or. On n'en veut pas ici. Enfin voilà. Ouais. Et puis ils ont bu des verres. Alors c'est vrai que un fils de prince et un autre noble apparemment qui viennent boire ici, on reçoit vraiment pas n'importe qui ici. Bon bref, et ils sont partis. Ils sont partis en soirée. Voilà. Et ils ont fait comme Fnou, comme Volo, et ils ont donné de bière à tout le monde. Ben en fait, non, pas du tout. D'ailleurs, ouais, c'est vrai que pour les princes, ils auraient certainement assez d'argent pour acheter toute la boutique. Eh ben, ils ont même pas donné un seul verre à quelqu'un ici. Et puis, je me rappelle que quand ils sont partis, il y avait des hommes ici qui étaient assis, eux aussi. Et puis, quand ils sont partis, les deux, ben, les 5, ils buvaient ici depuis un moment. Ah ouais? Ils se sont levés et ils ont suivi les deux jeunes. Il y avait peut-être, je sais pas, 4, 5 hommes peut-être. Ils les ont suivis. Et ils sont pas revenus après. Ah, ils ne sont pas venus. Non. Mais Ils- ils travaillent pas très loin. Enfin, travail, je sais pas. Bon. Mais ils fréquentent un entrepôt qui est pas très loin d'ici. Ah ouais? Où? Euh, C'est oui, où? vous sortez, vous prenez deux rues à droite. Vous allez tomber sur la ruelle de la Chandelle. Et là-bas, il y a un entrepôt. Rondée de la Chandelle? Je l'ai écrit dans le chat. Ouais, c'est ça, ouais, la ruelle de la Chandelle. De la Chandelle. Alors peut-être qu'eux, ils savent ce qu'ils sont devenus, ou ils auront peut-être des informations pour vous. Mais bon, vous devrez faire attention. Ah, je merci beaucoup, mon Dieu, pour ces enseignements. Je te prie en verre. Je te... Je t'offre un verre. Je t'offre un verre. Oh, ben, en voilà un qui est encore plus plaisant qu'un noble. Mon cher, eh bien, merci. Mais
Quel est le nom de... Il travaille dans la rue de la Chandelle, mais où exactement? Je sais pas, il y a un entrepôt. Je connais pas le nom de l'entrepôt. En tout Ok, cas, il y a un grand entrepôt là-bas. un entrepôt, d'accord. Ouais, on peut pas le rater. Enfin, sauf si on rentre pas dans la ruelle de la chandelle. Dans ce cas-là, vous le trouverez pas. Voilà. Mais vous êtes au courant que si vous allez par là-bas, vous allez peut-être finir comme les deux jeunes, vous aussi. Non, je peux dire que je ne suis pas de la noblesse, moi, hein. Je ne pense pas que quelqu'un va s'intéresser sur moi, mais mon ami Hmm. ici, ami, il est de bons chanteurs, de bons... Oh, mais si vous avez, si, Ah, si vous êtes accompagné par un bon chanteur, alors vous n'auriez pas de soucis à vous faire. Alors, je pense que je peux vous montrer mes talents. Hein. Qu'est-ce que tu Euh, fais? Bon, j'essaie de jouer une balade racontant notre dernière aventure avec le Lich. Ok. Très bien. Tu vas faire un jet de charisme. Ouais. Et j'ai réussi. Très bien. Tu commences à jouer et tu vois que cette petite ambiance un peu morose commence à se transformer et les dockers commencent à regarder dans votre direction. Ils ont l'air d'apprécier cette musique que tu leur joues et leur visage est en train voilà, d'être plus... Ils ne sont plus aigris, au contraire, ils sont un peu plus joyeux maintenant et commencent à écouter et ils sont contents. Mais voilà, Lich. Maintenant, son taverne. ah, ouais, il faudrait de la musique, mon vieux. Ah, il est en train de jouer là. Ouais, et moi, je profite d'être en train de jouer et que l'ambiance s'est un peu améliorée. Et je demande à ces vieux qu'ils nous donnent d'informations s'il connaît quelqu'un qui peut nous aider là-bas. Non, je connais personne là-bas. Je vous ai dit tout ce que je savais. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut voir dans cette taverne? Quelqu'un nous regarde. Euh, Ah, mais maintenant, oui, tout le monde regarde Aramis qui est en train de ah jouer. ouais, Mais à part ça, non. Pas vraiment. pas vraiment. Ouais, Même pas besoin de vous. Non, je te demande même pas un jet de sagesse parce que vraiment, non. ouais. Et puis, t'as Bon, l'habitude de venir, ça change pas d'habitude quand tu viens. d'accord. Bon, alors, je pense que c'est fait, mais on doit partir. Tu as quand même pris un peu de temps à commencer, mais finalement, on a de la musique, mais je pense qu'on doit partir. Ah, Vous sortez d'ici? peut-être c'est plus tôt, mais allons-y. 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 Non, Vous repartez dehors. on repartait, mais je me demande si, avant de voir, avant de défiler vers la ruelle de la chandelle, si je ne dois d'abord parler avec quelqu'un de l'épillard. Alors, avant de filer, très très bien ça. Parler avec quelqu'un de quoi? De l'épillard, Ouais, mais
mes amis, ou les gens que je connais, les branches qui veulent plutôt être plus légales et plutôt se débarrasser des manchons pour voir s'ils ont des renseignements. Alors, tu cherches donc dans la taverne pour voir s'il y aurait un membre du Zentarim à l'intérieur, n'est-ce pas? Ouais, ouais, je sais où trouver. Alors, tu sais que de temps en temps, il pourrait y avoir un membre ici qui se trouve à l'intérieur du Dragon à la Broche. D'ailleurs, c'est pour ça que tu y vas souvent. Tu sais qu'ils font des recrutements à droite à gauche. Et donc, pour voir si tu reconnais quelqu'un à l'intérieur ici, je vais tirer le Big Boy. Si ça Descends. fait- C'est ce que je fais souvent. Si c'est entre 1 et 50, il y a quelqu'un. Si ça fait entre 51 et 100, il n'y a personne. Je l'ai déjà tiré en fait, le dé. Et tu regardes autour de toi. Un instant. Donnez-moi juste un instant. Je le préparerai mieux pour la prochaine fois, mais le voici. Tu vois autour de toi, en regardant, tu vois un elfe, un demi-elfe, blond. Il a une capuche. Tu sais qui c'est. Il a une capuche et on voit pas totalement son visage, mais toi tu l'as déjà reconnu. Il s'agit de Davil Chantétoile. Il est un contact que tu connais et qui fait partie de la guilde. Il gère les affaires respectables des Zentarim à Waterdeep. Ouais. Tu sais qu'il est plutôt fait pour offrir des jobs. Garde du corps, livraison d'objets magiques trouvés par hasard. Et puis, il a le visage qui se tourne vers toi. Il te voit. Il est sérieux. Et tu vois d'un coup qu'un sourire se creuse sur son visage. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Mais non, ouais, vraiment. Déjà. Tu vas pas plus. C'est toujours comme ça. Non,